Bonjour à tous et à tous, c'est Tidus et voici enfin la vidéo tant attendue par certains, hein, je dis pas par tout le monde bien sûr, de l'achat-revente. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des notes, qui m'ont MP, qui m'ont même mis en commentaire Facebook comme quoi soit ils s'étaient fait hack aussi et ils n'arrivaient pas à avoir de l'or, ou soit ils arrivaient pas à refaire de l'or ou quoi que ce soit. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais d'abord parler de l'achat-revente, et en deuxième partie, je parlerai comment avoir de l'or avant d'achat-revente. Par exemple, si vous avez, je sais pas, 100K, même pas, 100K ou moins, et que vous pouvez pas achat-revente, je vous parlerai, je vous dirai comment on fait pour avoir de l'or. Donc il y en a qui connaissent, hein, mais pour certains qui connaissent pas, qui m'ont demandé, c'est pour ça que je préfère redire toutes les petites astuces. Ensuite, mon perso en ce moment même, donc là j'ai pas d'or sur moi, enfin pas beaucoup, 1 million, parce que je suis en train d'achat-revente. Donc j'achète, et là ça commence vraiment à monter mon or. Bon, faut que je vende ce que j'ai mis en vente là, mais ça commence vraiment à être bien, ça commence à être pas mal. Donc, déjà, il y a plusieurs types d'achat-revente. Il y en a 3, enfin, moi je vais les mettre en 3 parties. La première, c'est l'achat-revente par orateur. Très simple. Vous disposez quand même un peu d'or quand même pour acheter les orateurs, plus acheter vos biens et les revendre. Faut avoir quand même un peu d'or parce que c'est pas sur le premier orateur que vous allez tout trouver. Donc voilà. Alors, donc, le but est simple, hein. Vous achetez un orateur, que je vais le faire par exemple. Tiens, je vais le faire sous vos yeux. Bon, j'ai 1 million, même si on m'MP, je pense pas que je vais répondre, mais je vais le faire sous vos yeux. Donc, je vais acheter un orateur. Alors, hop, orateur, c'est où? Là. Voilà, 17K. Et maintenant, tout dépend de l'or que vous avez. Donc, imaginons vous êtes comme moi, donc ça sert à rien d'achat-revente, faut farm. Enfin, vous pouvez achat-revente, mais des nostuns, mais pas beaucoup. Donc, imaginons, on est entre 25 millions et 50 millions par exemple. Vous faites achète, offre en or. Entre parenthèses, vous précisez alors ce que vous voulez. Donc moi, pour moi, ce que je précise, c'est boîte SP. Donc en ce moment, elles sont à 4M, je crois. Vous les achetez 3M5, voire 3M. Mais 3M, ça risque d'être compliqué, 3M5, je pense. Et vous les revendez 4M, donc une bénéfice de 500K par boîte SP. Donc boîte SP, par exemple, plumes. Donc les plumes d'ange, vous les achetez, je crois, elles sont à 20K. Je suis pas sûr. Enfin, vous regardez. Vous descendez de 5K ou un peu moins. Donc si elles sont à 20K, vous les achetez 15 ou 16, 17K et vous les revendez. Ça fait que 3K par plume, mais si vous achetez des grosses lots, ça peut rapporter beaucoup. Pareil pour les pleines lunes, donc PL, hop, vous les achetez, je crois que c'est 2K, vous les achetez à 1K5. Après sur les... Ouais bon, après ça va être surtout des SP, donc... Ouais, donc là je pense, pour l'instant c'est bon. Après bien sûr vous pouvez rajouter des trucs hein, que j'ai oublié, parce que là, je vais pas peut-être penser à tout, mais... Ensuite vous mettez SP, donc alors là c'est là que ça dépend de l'or que vous avez. Donc déjà la limite c'est plus 5 pour moi. Si vous voulez commencer à achat-revente, c'est une SP plus 5 minimum. Plus 5, après ça dépend, vous mettez plus 10. Pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'or c'est plus 15. Et vous les revendez plus cher. Donc par exemple, on va prendre l'exemple d'une SP plus 10 ou plus 9, ça dépend. Hop. Spécialiste, donc je vais prendre l'SP archer parce que c'est... Il y en a beaucoup, je crois. Ouais, il y en a pas mal. Ok, donc imaginons Niro 2, là il vend à 15 millions, il vaut une 62 plus 9. Hop, vous dites achat SP, offre en or, il vaut MP. Donc elle est à 15 millions, donc c'est le prix, hein, 62 plus 9. Et il la vend, il vous la fait en offre en or à 10M ou 11M. Et bah voilà, là vous l'achetez et vous la remettez en vente à 15. Alors après, faut être patient, c'est sûr que ça va pas venir comme ça d'un coup votre or, hein. Ça va pas hop là 100M parce que j'ai achat-revente un truc. Non non, sinon tout le monde ferait ça, ça serait simple. Non non, ça prend du temps, faut être patient, faut pas être pressé. Donc ça c'était pour la première méthode d'achat-revente, donc c'était sur pour les orateurs, qui est la technique on va dire où il faut avoir quand même une base d'or assez considérable. Il y a la deuxième technique
qui est l'achat de Nostunes. Donc bah là c'est... Sur l'orateur vous pouvez les mettre aussi, mais je veux dire... l'achat de Nostunes ça consiste à acheter des Nostunes, vous les achetez 40 KU et vous les revendez... vous les revendez, ça dépend ce que vous prenez. Alors là c'est ça qui est bien avec les Nostunes, c'est que les Nostunes, comparé à certains trucs, c'est que... peu importe la somme d'argent que vous avez, vous pouvez en prendre. Bon, sauf si vous avez rien, mais là j'ai 1 million par exemple, et je peux prendre, pas beaucoup, hein, mais je peux prendre assez de Nostunes. Par exemple, je peux prendre... je peux prendre pas beaucoup, je peux vraiment pas prendre beaucoup, mais tout ce que je sais c'est que je peux en prendre. Par exemple, dans les coups des 25, ça devrait le faire, je pense. Bah attendez, vous savez quoi, je vais prendre une calculette et je vais faire le... C'est 40 KU, hein. Je vais faire le calcul. Donc, alors, la calculette, hop. Donc imaginons... on met MP, 25 Nostunes, hop, x 40 KU, ça fait 1 million pile. 1 million pile, donc là j'ai assez pour 25 Nostunes. Avec 25 Nostunes, on peut s'acheter. Par exemple, hop hop hop. Donc là j'ai que 1 million, hein. On va dire que j'avais que 1 million pile. J'achète 25 Nostunes. Un rouleau de Protec, on s'en fout. Moi ce que je vais vous montrer à 25 Nostunes, ce qui peut être plutôt pas mal. À 25 Nostunes, pour moi, hein, ça met du temps à partir. Mais oula, je lag un peu. Mais quand on dispose que de 25 Nostunes, pour moi j'achèterais... Hop, c'est pas ici. Objets spéciaux, ça doit être là. Donc, pour moi j'achèterais... Hop. Oula, c'est en où? Là, voilà. Pour moi j'achèterais les ailes d'ange céleste. Donc ça met du temps à partir, c'est sûr. Ça met du temps à partir. Mais ça coûte 25 Nostunes, vous en avez pour 1 million. Ok, on va aller regarder le prix ONB. Et normalement... vous faites une grosse bénéf dessus. Là je lag un peu, je freeze on va dire. Donc, hop là. D'ange, je sais pas si c'est... Ouais c'est là. 1 million, presque 1 million 600. Donc là vous gagnez 600K. Donc là après avec 1 million 600, vous pouvez racheter une aile d'ange par exemple. Et là vous serez à 2 millions, avec 2 millions vous pouvez acheter 50 Nostunes. Après vous revendez les 50 Nostunes et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'avec 1 million on peut... Pour moi c'est l'achat-revente Nostunes qui sert de lancement pour votre achat-revente HL. Parce que c'est plutôt pas mal je trouve. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Sauf que mon Osmaler il s'est trompé. Au lieu de me prendre une aile d'ange, il m'a pris une aile de démon. Du coup là je me retrouve avec 100K de bénéf. Ce qui est toujours ça de gagner, mais bon c'est... Enfin presque 200 même. Ensuite, ça c'était pour la deuxième... la deuxième partie on va dire. Le troisième, ce qui est plutôt plus simple que la première, excusez-moi pour ce freeze, hein, je sais pas ce qui se passe, qui est plus simple que la première, c'est-à-dire qu'en fait la première il suffit d'envoyer les auras et d'attendre des chuchots, mais c'est pas toujours simple. Là vous faites en direct ONB, donc vous achetez directement les offres en or ONB. Alors il y en a plein, je vais commencer par... je vais pas acheter, mais je vais commencer par les résistances, ou alors si, peut-être que si j'en trouve une qui est pas mal. Chaussures, donc les combis... Ah, si je me trompe pas, ouais, combi A. Level 45. Alors, par exemple, moi, je vais vous donner mon exemple à moi, que j'ai acheté d'ailleurs. Alors, les gants. Hop. Les gants. Voilà. Non, si. Alors, quand je suis arrivé sur cette... sur cette fenêtre, il y a exactement 2 jours, il me semble, il y avait pas de gants S2. Il y avait pas les gants, ils étaient pas là, les gants S2. Il y avait aucun gant S2, ça s'arrêtait ici, là, à 150K. Donc j'avais des gants à 150K, des gants feu. J'ai baissé, et à 500K, hop, Tidus le retour, c'est marqué là, des sommes 4, à 500K. Donc vous voyez qu'il n'y a pas un grand écart par rapport au S0. Et j'ai regardé le somme 5, qui est le somme juste au-dessus, et le somme 5 il a plus d'1 million d'écart avec le somme 4. Donc du coup j'ai acheté 500K et je les ai remis en vente 900K. Pourquoi j'ai mis 679 là? Et bah c'est très simple, je me suis complètement gouré en fait en achetant les résistes comme un gros con. Et c'est pas ça qu'il faut faire, faut tout le temps vérifier même si vous voyez que c'est pas cher et que c'est marqué somme 4. Et bah voilà, je me suis retrouvé avec ça. Avec des résistances réparties entre lumière et feu. Alors que normalement... Ouais bon lui là... il a fait n'importe quoi, alors que normalement, voilà, on devait avoir que des résistes feu. Donc voilà, là j'ai fait une bêtise, donc ils vont partir, hein, je perds pas espoir, hein, c'est pas ça, j'aurais quand même fait une bénéf de presque 200K. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, pourquoi je quitte le NB? En gros, faut tout le temps vérifier ce que vous achetez, même si ça vous paraît pas logique. Donc voilà, donc on va prendre un... C'est un exemple que j'avais fait moi, mais que j'ai fait
une bêtise. Je sais pas ce qui se passe, voilà. Ok, donc, les gants. Je prends les gants parce que c'est là où on peut peut-être en voir le plus. Alors je sais pas, hein, j'ai pas été voir avant de faire la vidéo, donc là non, il n'y a pas, vous voyez. En fait, vous regardez les écarts des prix en fait. Donc là c'est 1 500 000 la somme 4, 1 900 000 la somme 5, quoi. Ça, c'est pas un trop gros écart. Donc après, vous cherchez. Là par exemple, voilà. Attendez, je vais vérifier quand même. 42%. Et là, 42%. Voilà. Alors là par exemple, là j'en ai une. Et là c'est toujours pareil, 42%. Ok, donc là si vous avez un peu plus d'or, vous achetez les deux gants là, 45. 1 700 000, somme 5. 1 700 000, somme 5. Vous voyez que le troisième gant, somme 5, même pourcent, il est à 3 millions. Vous achetez les deux précédents, donc c'est-à-dire celui-là, le gant de maille étincelant et le gant de maille étincelant toujours somme 5, les deux là, à 1 700 000, et vous les revendez 3M3. Et là vous faites une grosse bénéf. Et voilà. Ça c'est pour les... J'ai eu de la chance de retomber là-dessus, d'ailleurs, en parlant de ça. Pareil, par exemple, là, ici, vous pouvez tenter. La somme 5, elle est à 3M, la somme 4 qui est à 35%. Vous vérifiez bien que c'est tout le temps le même élément et que c'est pas réparti partout, parce que moi j'ai fait la bêtise. La somme 5 est à plus d'un M en dessous, la somme 4 est à plus d'un M en dessous de la somme 5. Donc vous pouvez la mettre à 1 100 000 ou 1 million. Donc vous gagnez pas beaucoup, mais vous gagnez 250K, c'est toujours ça de gagner. Après, faut être patient, hein, ça va pas se vendre du jour au lendemain comme ça. Hein. Voilà, donc ça c'était pour, on va dire, le tuto achat-revente, mais bon, je pense qu'il y en a plein que ça va pas aider parce qu'ils connaissaient déjà, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui ont fait ça sur le net, mais on m'a demandé, alors, bah, je fais plaisir. Ensuite, les techniques d'or. Il y en a énormément, et la plupart sont connues. Quand je dis la plupart, c'est-à-dire le T73, très connu. Tout le monde sait que c'est facile à avoir de l'or, donc TS73, je vais pas aller le faire, je vais juste vous dire. Tuez tous les mobs et vous gagnez entre 50K et 60K en gros, et le TS il dure 10 minutes facile. Donc en 10 minutes, en 1 heure, vous pouvez vous faire 600K, je pense, si vous le chaînez encore. Faut vraiment, ouais, s'il faut chaîner. Si vous chaînez, vous faites 600K en 1 heure. Donc ce qui est plutôt bien, mais bon, faut avoir l'envie, parce que moi je sais que je suis... Autant pour faire achat-revente, je suis pas flemmard et j'ai pas la... J'ai de la patience, mais alors sur ça, non, ça, le TS, non, je peux pas, je peux pas. Donc il y a le TS73, les drops Acte 4 au basilic, donc je vous les montre pas, hein, vous tapez sur YouTube ou je sais pas, je vais pas prendre le bateau, attendre longtemps pour vous montrer où on drop. Acte 4, je vous montrerai si un jour je fais une vidéo de passage à l'acte 4. Ensuite, il y a, comme dans ma première vidéo, il y a le TS56 qui est ici, où vous droppez à chaque TS, si vous prenez le butin de gauche, hein, le butin de gauche normalement, vous gagnez des bots 56, sachant que ce TS là vous le faites en 5 minutes chrono, et encore je suis gentil, 5 minutes chrono pour ceux qui n'ont pas d'SP Lulu. Donc vous le faites vous faites super vite, parce qu'il y a que des mobs obscurs dedans, vous prenez une SP Lulu, une petite SP 4 archer ou SP 3 escrit ou 2 mage, et là vous le faites en 2 secondes. La bot S0 se vend 30K, S5 elle doit faire dans les 1 million je pense. Donc voilà, ça c'était pour ce TS là. Ensuite il y a l'acte 5 pour les un peu plus HL. Donc par exemple, quand j'étais à l'acte 5, il y a pas longtemps, j'ai drop un gant S0, hein, level 77, qui s'est revendu 100K. Donc voilà, et mince, je pensais que mon point de retour c'était le sentier Glagla, mais je me suis gouré. Je suis au Sir Draco. Bon, bref, en gros, bah, quand vous arrivez au port de l'acte 5, au désert, vous prenez le tout premier warp. Et puis le tout premier portail, en gros, si vous voulez, la première map, qui est tout à gauche. Et là, vous allez atterrir sur une map avec des renards, des cactus, et vous les tuez. Et vous allez drop des fois des gants et tout. Donc ça se vend assez bien. Ensuite... Ah oui. Alors là par contre, je vais prendre un peu plus de temps pour vous dire. Il y a les Cella. Alors les Cella, moi je trouve que c'est une grosse connerie d'acheter les affineurs de Célon. Alors pourquoi? Bah c'est très simple. Les affineurs de Célon vont vous donner du Cella, donc en masse. Donc c'est vrai que... Je cache rien, c'est vrai que c'est un bénéfice énorme que vous pouvez vous faire avec les Cella. Même si les prix baissent un petit peu, il y aura pratiquement toujours un bénéfice. C'est vrai. Sauf que les Cella, tout le monde fait cette technique là. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Tout le monde vend ses Cella.
tout le monde, il y a tout le monde. À chaque fois que vous mettez un slot de Cella, 2 minutes après, vous pouvez aller vérifier pour voir s'il est vendu. S'il est pas vendu, vous êtes tranquille, il y a quelqu'un qui a mis un prix avant vous. Donc moi je trouve ça super chiant. Et j'ai trouvé mieux, on va dire. C'est au lieu de vendre les Cella, vous vendez directement les Gillons. Je ne connais pas les prix des Gillons, normalement c'est entre 70 et 80 KU. Sauf si ça a baissé. Voilà, 89 KU. 89 KU. Donc par exemple, lui là, Monsieur Turtle, au lieu de vendre. Donc c'est 89, excuse-moi, 89 KU, pardon. Ça fait 89 K, oui, le slot de 99. 99 Pierre Gillon, c'est 4 TS faites. Parce que par TS faites, on gagne 30 Pierre Gillon. Donc 30, 30, 90, plus le quatrième. 99. 4 TS faites. Imaginez, bah après il faut trouver quelqu'un qui fournit rien pour pas que ça vous fasse perdre de l'argent sur les TS faites quand vous les achetez. Imaginez vous trouvez quelqu'un qui, comme moi par exemple, qui a eu pas mal de chance avec mes TS faites, je trouvais toujours des personnes qui payaient tout. Donc du coup, je me tapais les TS faites, la répute bien sûr, le butin à chaque fin de TS faites, et il me semble que c'est 10 à 11k, plus 30 pierres de Gillon, plus les matériaux sup. Donc les pierres de Gillon, 99, imaginons, je veux lui acheter son slot, donc 4 TS faites, c'est fait en très peu de temps. Voilà, 89k. Donc du coup, tous les 4 TS faites, bah hop là, 89k qui rentrent dans la poche, plus 11k par TS, plus les matériaux sup qui se vendent plutôt pas mal. Donc voilà pour les Cella. Enfin, après vous pouvez vendre les Cella, hein. Ça je sais très bien que c'est rentable les Cella, hein. C'est juste que bah, tout le temps changer et vérifier que les personnes qui ont mis un prix moins cher, c'est... Enfin, moi je trouve ça assez relou, donc du coup ce que je fais c'est je vends directement mes slots de Gillon, ça me fait 90k presque. Après ça dépend, ça peut descendre à 70k, mais bon ça fait quand même une belle bénéf, surtout quand on n'a rien acheté, que acheter des affineurs pour faire du Cella. Voilà. Alors j'ai oublié pas mal de trucs, hein. J'ai pas tout dit bien sûr, je connais pas Nostal à 100%, j'ai juste dit les techniques que moi j'utilisais. Alors après il y en a ils vont pas aimer, ça je comprends, ils vont trouver ça que c'est pas bien. Moi c'est les techniques que je fais. Après on m'a demandé de faire les vidéos, une vidéo de l'achat-revente. Je dis dans la vidéo je dis pas ce que les gens aiment bien faire, je dis ce que moi je fais et ce que moi j'aime bien faire. Donc si ça plaît pas à certains, je comprends, c'est normal, on fait pas tous pareil heureusement. Mais enfin voilà quoi, on m'a demandé à moi de faire la technique. Si ça vous plaît pas, mes techniques, vous pouvez toujours faire une vidéo en expliquant vos techniques. Moi je serais content de les apprendre parce que je connais pas tout et j'aimerais bien, mais je connais pas. Donc si jamais vous connaissez des trucs très rentables ou que j'ai oublié, parce qu'il y en a que je connais, je suis sûr qu'il y en a que je connais mais que j'ai pas dit, ou que vous avez un truc à me dire, soit c'est en MP sur Nostal par exemple, vous me dites ah tiens t'as oublié ça, ou il y a ça qui rapporte pas mal machin, moi je serais content d'apprendre des nouveaux trucs, ou vous me le dites en commentaire sur YouTube et puis je lirai. De toute façon je lis mes commentaires YouTube et j'essaie d'y répondre quand j'ai le temps. Donc voilà. Après je voulais passer une dédicace aussi, tant que j'y suis, à The Daxter. Alors, parce que The Daxter, je dirais pas ce qu'il m'a offert, mais il m'a offert un objet pour m'aider à reprendre Nostal, étant donné que j'ai été hack. D'ailleurs, j'ai mis un ticket au GM et ils sont en train de l'analyser et peut-être que je serai remboursé. Donc si je suis remboursé, ça m'arrange, parce que je vais pouvoir vous montrer plus de trucs, plus de choses que je vous montre en ce moment même, parce que là je fais pas énormément de vidéos, enfin j'essaye, mais c'est pas des vidéos de gameplay comme l'arène talent ou quoi que ce soit, parce que je ne peux pas, j'ai un stuff, enfin on va voir flou sur la vidéo parce que j'ai une mauvaise qualité d'image, mais en gros j'ai un stuff de merde pour vous dire. Donc voilà. Après qu'est-ce que je voulais vous dire aussi vite fait. Oui, donc mais je remercie The Daxter déjà pour l'item. Ensuite, je pense avoir mes résistances. Bon, c'est pas les résistances magma que je vais prendre, hein, c'est les combis B en attendant les magma, parce que j'ai vraiment pas le temps de. Faut que j'aille vite là parce que je suis dans une famille où je suis avec des amis et il faut que je les load parce qu'ils ont pas le niveau, ils viennent de venir S3. Et donc du coup faut que je me dépêche, donc je vais prendre des résistances combi B et puis une SP4 plus 10 pour load et pour
PVE, et je vais acheter une autre SP4 Archer plus 12 pour Acte 4 et Arène par exemple. Donc ça c'est vraiment le truc de base que je vais prendre pour vraiment me dépêcher d'aller vite, et puis après bah, je m'occuperai de tout le reste. Voilà, donc la prochaine vidéo, je ne sais pas ça sera quand. Donnez-moi des idées, des idées que je puisse faire par exemple, sans me... Parce que j'ai pas de stuff, j'ai rien. Donc voilà, sans des idées, si vous avez des idées sympas, je suis preneur, excusez-moi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, passez un bon moment, et puis voilà, salut tout le monde.